Donc ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est comment dériver un produit de termes. Donc vous avez une fonction que je vais appeler g de x et une fonction que je vais appeler b de x. D'accord? Donc lorsque vous voulez dériver un produit, donc une fonction fois une fonction, eh bien vous allez devoir appliquer la formule suivante. Dériver du premier fois le second plus le premier fois la dérivée du second. D'accord? Donc on va l'appliquer directement sur notre exemple. Donc la dérivée de ceci, eh bien c'est la dérivée du premier fois le second, que je ne dérive pas, plus le premier que je ne dérive pas, fois la dérivée du second. Alors on ne démonte pas cette formule-là, elle est faite en maths 6. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez trouver facilement sur internet, vous tapez démonstration de la dérivée d'un produit et vous trouverez la démonstration de cette formule-ci. Donc je dérive le premier terme, donc la dérivée de 3 ça va me donner 0, moins 4 fois la dérivée de x carré ça va me donner 2x, plus 2 fois la dérivée de x ça va me donner 1, fois 1 plus 2x, plus 3 moins 4x carré plus 2x, fois la dérivée du deuxième terme. Alors la dérivée de 1, ça me donne 0, plus la dérivée de 2x, ça me donne 2 fois. Tout ceci, si je calcule, ça va me donner moins 8x plus 2 fois 1 plus 2x plus 3 moins 4x carré plus 2x fois 2. Alors, on peut toujours regarder quand on a cette étape-ci, et c'est important, s'il n'y a pas des facteurs qu'on peut mettre en évidence. Donc je vous avais donné un petit exercice sur les mises en évidence. Regardez un peu s'il n'y a pas des facteurs qui seraient communs aux deux termes. Eh bien ici vous voyez que non. Alors dans certains cas vous allez voir qu'on retrouvera des facteurs communs. Ici vous voyez que non. Donc je vais distribuer mes parenthèses pour essayer d'aller un peu plus loin et d'avoir une réponse plus brève. Alors si je distribue ma première parenthèse, si je fais une double distributivité, je vais avoir moins 8x moins 16x carré, plus 2, plus 4x, plus, alors je distribue le 2, donc plus 6, moins 8x carré, plus 4x. Alors je regarde s'il y a des choses que je peux mettre ensemble. Au niveau des x carrés, ben, je vais avoir moins 16, moins 8, donc moins 24 x carré. Ensuite j'ai plus 4x, moins 8x, donc il me reste 0x, et puis plus 8. Je vois que je pourrais encore mettre le 8 en évidence, ce qui me ferait 8 fois moins 3x carré plus 1. Voilà pour le premier, et donc là j'ai simplifié un maximum, et puis j'ai refactorisé à la fin, donc ça c'est l'idéal. Alors le deuxième, vous voyez que cette fois-ci vous avez une fraction. Alors dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer la formule pour dériver un quotient. Mais je vais vous montrer que je pourrais aussi très bien le faire en utilisant une autre de ces formes. Donc je vais écrire 1 moins x au carré et je vais faire remonter le 2x plus 3 au cube au numérateur. Alors pour ça, je dois juste bien faire attention que si je le monte au numérateur, je dois changer l'exposant. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le travail sur les exposants. Et vous voyez qu'on se retrouve avec un produit de deux termes. Donc la dérivée de notre fonction, c'est la dérivée du premier terme fois le deuxième terme plus le premier terme fois la dérivée du deuxième terme. Voilà, donc ça, je viens d'utiliser la formule qu'on a vue juste au-dessus. Alors, la dérivée du premier terme, vous voyez qu'on est dans le cas d'une fonction composée. Donc, on a tout un bloc exposant 2. Donc, pour dériver ça, eh bien, je dérive d'abord
comme si donc c'était tout un bloc, donc 1 moins x était tout un bloc, donc ça va me faire 2 fois 1 moins x exposant 2 moins 1, ça fait 1, fois la dérivée de l'intérieur. Tout ça fois 2x plus 3 exposant moins 3. Plus, alors 1 moins x carré, ça reste comme ça. Et puis même chose, ici vous voyez que vous êtes dans le cas d'une fonction composée. Donc dans un premier temps, je ne m'occupe pas de ce qui se trouve à l'intérieur. J'utilise la formule que j'utilise d'habitude si j'avais juste x exposant moins 3. Donc ça me donne 2x plus 3. Pardon, oups. Ça va me donner donc moins 3 fois 2x plus 3 exposant moins 3 moins 1. Moins 3 moins 1, ça va vous donner moins 4 fois la dérivée de l'intérieur. Donc ceci, si je calcule, ça va me faire 2 fois 1 moins x. Alors la dérivée de moins x, ça va vous donner moins 1 fois 2x plus 3 exposant moins 3 plus 1 moins x au carré fois moins 3 fois 2x plus 3 exposant moins 4 fois, alors la dérivée de 2x plus 3, ça vous donne simplement 2. Alors maintenant, je peux regarder s'il n'y a pas des choses qu'on peut mettre en évidence. D'accord? Donc s'il n'y a pas des termes, vous voyez que vous avez 1x moins 1 moins x dans la première. Ici, vous avez 2, 1 moins x, donc on va pouvoir en mettre 1 en évidence. Vous voyez qu'il y a encore ce terme-ci qui se trouve en commun dans les deux termes. Et donc, on va mettre ces termes en évidence. Alors, donc, je vais mettre le 2. Oups. Donc 2 fois 1 moins x. Alors vous voyez qu'entre 2x plus 3 exposant moins 3 ou 2x plus 3 exposant moins 4, eh bien je vais mettre le plus petit. Donc le plus petit, c'est 2x plus 3 exposant moins 4. D'accord? Alors qu'est-ce qui me reste dans les deux termes? Donc dans le premier terme, il reste un moins 1. Et il vous reste 2x plus 3 exposant 1. Alors pourquoi? Parce que 2x plus 3 exposant moins 3, c'est la même chose que 2x plus 3 exposant moins 4 fois 2x plus 3 exposant 1. D'accord? Si je somme moins 4 plus 1, je retombe bien sur le moins 3. Donc si je mets le moins 4 en évidence, eh bien il me reste 2x plus 3 exposant 1. Dans le deuxième terme, il me reste le moins 3 et il vous reste un 1 moins x. Donc je continue mon calcul, donc ça fait 2 fois 1 moins x fois, alors je vais déjà le remettre en dessous, 2x plus 3 exposant 4, d'accord, j'enlève le moins de l'exposant et je le refais passer au dénominateur, fois, ça va me faire moins 2x moins 3, plus moins 3 plus 3x. Et donc si je continue à calculer, donc ça vous fait 2 fois 1 moins x sur 2x plus 3 exposant 4, fois donc moins 2x plus 3x, je me retrouve avec x, et moins 3 moins 6. Voilà, donc vous voyez que en partant d'un quotient, eh bien, en utilisant les exposants négatifs, je peux me rapporter à un produit et donc utiliser la dérivée, la formule de dérivée d'un produit. Alors, dans la prochaine vidéo, on verra comment ne pas passer par les exposants négatifs, mais comme ça, vous savez déjà qu'il y a deux manières de le faire et que si vous n'aimez pas retenir des formules, vous pouvez toujours retomber sur vos pattes si vous connaissez celle du produit.